n'est qu'un buisson de prairie. N'en aie pas peur. Mon Dieu! On ne lutte pas contre le vent, Lou. Il faut s'habituer à ce pays. Je le sais bien, Bill. Mais irons-nous nous installer en ville et prendre l'hôtel? J'irai voir le propriétaire dès demain. Et je pense que nous pourrons nous entendre. Où est ce gars? Dans l'écurie de Bessie. Hé, qu'est-ce que tu lui racontes? Oh, un tas de choses qu'il faut qu'elle sache. Fais pas attention à lui, Bessie. Quel nom donneras-tu à son poulain? Oh, j'en sais rien. Mary, je crois. Bien, que le cabriolet soit attelé pour 7h30. C'est fou! Le train n'arrive qu'à 10 heures. Ça m'est égal, j'aime mieux être en avance. Il en est un que je n'épargnerai point, monseigneur. Un certain noble saxon. Qui est-ce donc? Messire Robin de Locksley. Messire Robin de Locksley. Par la mort Dieu, son nom commence à m'échauffer les oreilles. Quel est son dernier outrage? Oh, il a tout bonnement tué un cerf royal dans la forêt de Sherwood. Les hors-la-loi n'ont pas le courage de se montrer quand il y a des hommes d'armes. En êtes-vous sûr? Il me semble que je me rappelle... Oh oui, ils s'attaquent par surprise aux troupes peu nombreuses, mais ils n'oseraient pas s'attaquer à nous. Rappelez-vous ceci, je vous aime. Gardez ces mots enfouis au fond de votre cœur jusqu'à mon retour. Oui, c'est promis. Au revoir. Bonjour les enfants. Bonjour mon lieutenant. Prenez soin de mademoiselle Katie pendant mon absence, voulez-vous? Ah non, on va à la chasse au John Brown aussi. Quoi? Ouais, on vient joindre à vous, on s'engage. Quoi? De buveurs et fainéants de votre espèce dans notre armée? Jamais de la vie. Voulez-vous me ficher le camp et aller vous coucher? Bonsoir. Curly, qu'est-ce que je risque d'attraper en me sauvant? Ou peut-être une autre année? Vous savez où est mon ranch, hein? Oui? Voulez-vous jeter un coup d'œil sur elle quand elle ira? Dallas? Oui. Je ne tiendrai pas à ce qu'elle reste ici. Vous vous en occuperez? Oh, je vous en prie, c'est par politesse. Vous êtes très aimable, mais on va changer la nappe. Ce n'est pas par politesse, et je vous aurais invité même si vous n'aviez pas renversé ce vase sur la nappe. Venez. Nous ne parlerons pas si vous n'en avez pas envie. Nous vous remercions beaucoup, Madame Van Opper, mais nous aimons mieux ne pas faire tant de bruit autour de nous, si c'est possible. Et à aucun prix, nous ne voudrions contrarier vos projets de départ. Oh, mais... Non. Je descends, je vais retirer vos bagages et les faire remonter. Merci, Maxime. Si seulement j'étais aussi jeune que vous, comme je désirerais être des vôtres. Oh comment, professeur? Une de vos causeries diffusées vaut 30 tonnes de bombes. Quand parlerez-vous encore, professeur Siletsky? Eh bien, il me faut en ce moment quitter cette besogne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, je dois effectuer bientôt une escapade. Celui qui prend un billet de retour aujourd'hui est un optimiste. Vous allez donc en mission, professeur? Mason, vous aviez juré de ne jamais venir. Je croyais agir pour son bien. Quel idiot! Quel idiot! Et maintenant, en route, docteur, il faut que nous sortions d'ici. Depuis si longtemps que j'essaie de garder mon secret. Oh, il ne faut pas que cette montre vienne à la lumière. C'est comme si je regardais un vieil album de photos et que j'y retrouve le portrait de mes anciens amis. J'ai passé mes examens de médecine à New York. Je courtisais une jeune fille. Elle a eu le bon esprit d'épouser mon meilleur ami. Ah, et puis au fait, je m'appelle John Ballantyne. Oh, ravi de faire votre connaissance. Il fait noir. C'est pour ça qu'il l'a tué. Parce qu'il faisait noir. Mais allumez! Ouvrez. Ouvrez les portes. On ne laisse pas les gens en prison. Tu es obligé de rester ici maintenant. Je ne suis obligé à rien du tout. Je reste ici parce que ça me convient. Je parie que d'ici, j'atteins la cloche à chaque coup. C'est malin. Hé, nous, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, Ken, je m'exerce. Tu sais tirer? Bien sûr que je sais. Ma foi, il est fort possible que vous vous soyez trompé de magasin, ils se ressemblent tous. Je vous affirme que je ne me trompe pas. C'était cette boutique-là, 17 rue de la Baie. Après avoir donné le papier à cet homme derrière le comptoir, il m'a remis le médaillon. Je l'ai tenu et je l'ai gardé dans la main. J'ai vu la signature de ma femme à côté du numéro, le même numéro qu'il y avait sur la reconnaissance. 22787. Si nous avions ce papier... Je vous dis encore une fois que ce type l'a gardé. Il n'y a pas de raison de vous énerver, monsieur Mason. Vous trouvez? On sera peut-être attaqué en route par des Indiens et aux abords du Missouri par des bandes de voleurs. Ce sera une lutte de tous les instants, mais on arrivera. Je n'oblige aucun de vous à me suivre. Au retour, chaque homme retrouvera son ancienne place. Mais rappelez-vous bien que tout homme qui signera pour le voyage doit aller jusqu'au bout. Il n'y aura pas de défection le long du chemin, ni de ma part, ni de votre part.
Que fais-tu, Alicia? Que se passe-t-il, monsieur Devlin? Je l'emmène à la clinique avant que le poison n'ait produit son effet. Le poison? Est-ce que vous désirez que je leur raconte tout? Vos amis seront ravis d'être au courant. Je vais la ramener dans sa chambre. Oh, Dave. Ça ferait du bruit dans la maison si vous essayez. Je vois que vous comprenez la situation, madame. La mort ne m'inquiète guère. Si vous êtes si courageux, allez-y. Dites à vos amis qui elle est. C'est très curieux la façon dont sont enterrés les guerriers séminoles. On les peint avec une peinture de guerre, on place à leur côté un bol de nourriture fraîche, on met dans leurs mains leur arme préférée, puis on les recouvre de terre. Avec un grand chef comme celui qui est là, ils enterrent le premier enfant né immédiatement après sa mort. Et vous savez d'où vient cette coutume? Ils pensent que lorsqu'un homme meurt, son esprit quitte son corps et se réfugie dans le corps du premier nouveau-né. Ce n'est pas un pays pour des religieuses ici. Notre tâche sera peut-être difficile, mais rien n'est impossible. À quel genre d'ordre appartenez-vous? Vous êtes un ordre contemplatif, c'est bien le mot. Arrangez-vous avec Sœur Clotilde. Et puisqu'elle vous a amené, elle vous ramènera. Sœur Clotilde! Sœur Clotilde! Savez-vous ce qu'elle pense de vous? J'en sais rien, mais elle a raison. Vous dites ça parce que vous l'aimez! Je n'ai jamais aimé personne! Ils ont assez de bois là dehors pour éclairer chaque nuit pendant 1 mois, ce qui signifie que nous devrons partir en plein jour et sans doute aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les garder ligotés éternellement. Nous sortirons par la porte du fond, pour les attirer derrière. Aussitôt, nous rentrerons et sortirons par là. Si nous pouvons atteindre le hangar, nous aurons une chance. Les chevaux sont derrière. C'est aller à une mort certaine. Probablement. Voyez-vous un autre moyen? Ceci est l'histoire de Tobruk et des hommes qui composaient sa garnison. De la lutte qu'ils durent soutenir contre les troupes d'élite de Hitler. Et du surnom qu'ils gagnèrent avec leur sang et qu'ils portèrent avec fierté, les rats du désert. Je m'appelle... Harry Street, Chicago Tribune, écrivain. Ex-Chicago Tribune. Et j'essaye d'être écrivain. On dit exactement le contraire. Vous permettez? Tout le monde essaie de faire quelque chose ici. Ou du moins essaye d'essayer. Vous, qu'essayez-vous de faire? Vous essayez de peindre? Non, je n'essaie pas de peindre. Dites-lui de démarrer. Henri, vous pouvez y aller. Je sais pourquoi maintenant on réserve des loges pour les amoureux dans les cinémas de quartier. Mais souviens-toi que tu n'es plus obligé d'aller dans ces cinémas. Léonora, je te défends de quitter cette pièce. Sortez. Sortez. Tous sans exception. Je repars bientôt. Et vous m'excuserez si je vous parle crûment. L'univers se rétrécit chaque jour. Et toute menace d'agression de la part d'un groupe, quel qu'il soit, ne peut plus être tolérée. La sécurité doit être pour tous, ou elle n'existe pour personne. Vos ancêtres le savaient bien, puisqu'ils firent des lois pour se gouverner et formèrent une police pour les appliquer. 1000 pour toi. Pour moi? Oui. Oh, grazie, 1000. Ça va, ça va. Maintenant, écoute. En échange de ça, tu vas la conduire où elle voudra. Compris? Ça a commencé pendant la guerre, au cours d'un raid d'avion près d'ici. Un homme et ses 4 enfants ont été surpris dans la rue. Ils ont couru vers le mur pour se protéger des éclats et ont prié pour être sauvés. Mais est-ce raisonnable de tout risquer uniquement sur ma réputation quand il y a une grande chance de trouver de l'or? C'est vous qui êtes le joueur, monsieur. Quelle importance la peut-il avoir, ce que je suis, pourvu qu'il y ait de l'or dans la mine? Ce monsieur s'est bien moqué de nous. Oh, je vous en prie, voyons, laissez-moi parler. Écoutez donc, voyons les choses en face. Soyons sérieux, je vous en prie. Écoutez-le donc, cet homme! Merci, madame. 18 septembre. 10 jours que nous avons passé les Canaries et 47 jours que nous avons quitté l'Espagne. Les hommes ont bon courage. Chaque membre de l'équipage fait son devoir avec vaillance et détermination. L'avez-vous jamais vu? Non, alors cessez de parler de choses que vous ne connaissez pas. Si une telle montagne existait, il n'y a qu'un seul endroit où elle pourrait se trouver, c'est le pôle Nord. Nous n'allons pas au pôle Nord, nous naviguons vers l'Ouest. Voilà comment je vois la chose. Plus vite nous le sortirons de la ville, mieux ça vaudra. Bien sûr, on va bien les rouler. Chaque pas les roulera un peu plus. Ils ne seront pas là avant 2-3 heures. Il est plus que probable qu'ils vont se figurer que nous l'avons emmené à Fort Huachaca. Pour l'enfermer là. Sûr que oui. S'ils ne se figurent pas ça, ils penseront que nous l'emmenons à Benson. Aussitôt la diligence arrivée, nous l'embarquons et nous partons. Pour où? C'est là que nous leur jouons le tour. 2 cavaliers galopaient à bride abattue sur les routes de France en direction de Paris.
Chacun de ces deux hommes est chargé d'un message qu'il doit porter au Louvre le plus tôt possible. Ils sont bien loin de se douter qu'ils tiennent dans leurs mains, chacun de son côté, un élément susceptible de changer l'histoire de France. Ainsi que je l'ai déclaré hier, Sir Gilles, je répète que je vous tiens pour le plus digne de nos capitaines. Et afin de vous en donner récompense en actes aussi bien qu'en paroles, je fais de vous aujourd'hui mon remplaçant. Vous conduirez les armées de la chrétienté sur les champs de bataille en mon absence. Merci, Votre Altesse. S'il y a parmi vous dissidence, parlez sur le champ. Maintenant, attachez-le entre les piliers. Attachez-lui aussi les pieds. Tu m'as déjà vu conduire mon char. J'arrive à chasser une mouche d'un de mes coursiers sans qu'il se livre au moindre écart. Je me sers très bien de mon fouet. Dès le moment où je cesserai de vous surveiller, ou si jamais il m'arrive malheur, vous pouvez être sûr qu'ils vous embarqueront en moins de 2. Quelle histoire passionnante. Il y a beau temps que je ne trouve plus les trafiquants de drogue passionnants. Vous pouvez crâner tant que vous voudrez. Ça n'empêche pas que vous êtes dans le bain. Dans un très sale bain. Il faut que je mette la main sur Frank McNally. Ça doit être ce que signifiaient les mots manquants. J'ai la photo, merci. Si d'autres informations m'étaient nécessaires, je vous rappellerai. Au revoir. C'était l'office météorologique. Comme nous le savons, les taches du soleil ont un effet direct sur les conditions météorologiques. Il faut s'attendre à des orages, des raz-de-marée et des ouragans. Quand? Incessamment et pendant une vingtaine de jours. Comme j'essayais de vous le dire il y a un moment, mon colonel, les Japonais ont choisi le plus mauvais emplacement. Le fond ne vaut rien. Vous voyez ces piliers? Ils ne tiendront pas. Bons hommes peuvent les enfoncer jusqu'à la Saint-Glinglin, ça ne tiendra pas. Où le construiriez-vous? Eh bien, un peu plus loin, en aval, à l'endroit qui est resserré. Là, on trouverait un solide fond rocheux d'un bord à l'autre. Je ne peux pas prendre tous ces chevaux avec nous, ils nous retarderaient. Mais nous sommes Ils responsables. mangeront en chemin jusqu'à la prochaine halte. Le moment viendra où vous les retrouverez là. Ils ont dû faire demi-tour quand ils ont vu le relais. Ça doit être ça. Ils vont venir en nombre et essayer de nous avoir avant la nuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une chose à faire, en tirer les morts et attendre. Attendre. S'ils nous rattrapent à découvert la nuit venue, nous n'aurons aucune chance. Nous allons nous retrancher dans le relais jusqu'au matin. Puis-je fais rentrer mes hommes maintenant? 3 hommes? Quels hommes? Pourquoi? Pour fouiller vos salons, Monsieur le Président. Répétez lentement. Pourquoi vos hommes veulent-ils fouiller cette pièce? Je croyais que votre femme vous l'avait dit. Elle ne m'a rien dit du tout. Attendez une minute, elle est justement là. Maria, voulez-vous venir? Oui, mon amour. Mais d'où vient cette idée de fouiller l'appartement? C'est ridicule. Krakenberg, rassemblez les hommes. Oui, mon lieutenant. Les chefs de section. Vous savez peut-être que personne ne sait dégonfler, ces Chinois sont forts. Pour eux, il n'y a pas de rotation. Ce sont des vétérans et ils sont terribles pour les attaques de nuit. Progresse aussi vite que tu pourras. On va essayer de tenir ce flanc avec une escouade et déterminer l'attaque avec le reste. Rendez-vous dans leur abri et bonne chance. Kuzmich, en route. J'ai repensé à cette peuplade Warusha. Oui, je sais ce que vous voulez dire. Au moins, il n'y aura personne qui nous suivra. Croyez-vous réellement que nous passerons? Je suis sûr que nous y arriverons. Je n'envisage pas de livrer une bataille. Tout ce que nous voulons, c'est tenter de nous faire des amis. Eh bien, espérons qu'ils nous en donneront l'occasion. Mais oui, ils seront trop occupés à vous admirer pour nous créer des ennuis. Vous comptez sur eux pour vous aider à terminer votre ligne de chemin de fer. Vous avez saisi mon plan. J'ose espérer que la défense n'insinue pas que le juge est bigot. Votre honneur a le droit d'espérer. J'ai celui de faire encore plus que cela. Vous avez le pouvoir de faire plus que ça. Et je l'exercerai, ce pouvoir. Colonel Drummond, je vous ordonne de comparaître demain matin à 10h30 pour outrage à magistrat au terme de notre loi. On a trouvé une bonne cachette. Oh, David. Malone, où êtes-vous? Challenger, que s'est-il passé? Rien de cassé? Je crois que non. Mais où est Malone? Il est là-bas, quelque part. Je vais voir si je le trouve. J'avais promis de les guider, de les préserver des embûches, de leur éviter de se faire tuer. Et vous ne l'avez pas fait. J'ai jamais pu les rejoindre. Les pluies devaient venir le mois d'après. White et le groupe avaient foncé. Ils pensaient que je les suivais, guidés par les messages radio qu'ils émettaient. Allez, va la chercher.
Bonsoir. Bonsoir. Dis donc, toi. Ce soir, tu as piqué Tommy dans les côtes avec la barre. Je ne veux pas de ça, tu entends? Alors, tu viens, oui? Voilà, chérie. Allez, viens. Et à part la perruque, tout va bien? Tout va bien, oui. Ces messieurs sont là. Parfait. Ah, tu es un gaillard qui n'est pas à plaindre. Alors, je suis très honoré d'entrer dans votre famille. Seulement, il y a une petite chose qui m'ennuie un peu. Tiens, laquelle? C'est que vous me preniez pour un imbécile. Ah, tu t'en es aperçu. Bravo. C'était une épreuve. Tu es exactement le garçon qu'il me faut. T'inquiète pas, j'arrangerai tout ça. Allons voir ces messieurs. No. All right. So he wants to play. First, I'm going to twist your head off. So, then, Otto will cut a little bit of you. Perhaps an ear, perhaps a nose. And everybody will have lots of fun. Hey, I don't like this rough game. There we are. C'est comme ça. Be careful. J'ai effectivement constaté 2 fractures symétriques à hauteur du cartilage thyroïde à droite et à gauche. Ces fractures avaient été manifestement faites pendant la vie. À vrai dire, j'ai pu penser qu'elles avaient été produites plutôt par une pression de main que par une corde. La démonstration ne peut être faite d'une façon absolue. Combien de temps faut-il, à votre avis, pour étrangler un homme comme Maître Gouffet? Il suffit quelquefois d'un temps très court. Il peut suffire d'une simple pression sur le cou, même légère et momentanée. Oui, mais enfin, la pression d'une corde suffirait-elle? Dans l'absolu, oui, peut-être. Mais je répète que dans le cas de Gouffet, j'ai constaté une double fracture du cartilage thyroïde. Je croyais que c'était M. Edmond qui avait l'exclusivité des affaires de Mme Fanwell. Je l'ai toujours, cette exclusivité, mon cher. On vous demande seulement de vous occuper de l'achat de cette voiture. C'est une mission un peu particulière, mais Mme Fanwell est notre plus grosse cliente, et nous faisons toujours l'impossible pour la satisfaire. Alors je vous en prie, hein, mon vieux, pas de blague. J'ai déjà assez de mal à garder de bons rapports avec Mme Fanwell, ne nous compliquez pas les choses. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Rien du tout. Vous vous contenterez de présenter la voiture qu'elle doit essayer ce matin à 11h précises. Un bon petit travail en plein air, pas fatigant, sur mesure pour vous. Delaroche. Oui. Essayez donc de vous habiller un peu plus sérieusement, mon vieux. Mme Fanwell n'aime pas beaucoup les fantaisistes. Vous êtes suisse, monsieur Muller. Père noir, lieutenant. Et Madame Muller est française. Marseillaise. C'est à Bâle que nous avons rencontré nos patrons. Des jeunes mariés. Oui, des Anglais aussi. Ils ont passé toute la guerre en Suisse avec nous. Des Anglais, vraiment? Muller et le soldat portaient des cannes. C'était après déjeuner. Il faisait chaud. Le major O'Harty était un peu bizarre. Sir Richard a fait échouer. Il était parti en avant à la recherche de sa balle. C'est alors que le major a donné un grand coup sur la sienne. Et là, à 100 mètres de nous, nous avons vu notre maître qui s'affaissait.